Bonjour à tous, ce tuto est un tuto d'initiation simple d'un petit niveau de la fonction si et de la fonction recherche. Alors la fonction si de base est constituée de la manière suivante. Lorsqu'on veut l'activer, on tape égal si et elle va être structurée de la manière suivante. Condition, c'est-à-dire qu'on va demander à l'ordinateur d'analyser une condition que vous allez choisir et point virgule, euh, on va saisir dans cette zone-là ce qu'on veut faire à l'ordinateur, afficher un texte, faire un calcul. Et si la condition n'est pas respectée, on va taper dans la troisième partie ce qu'on veut que l'ordinateur fasse, que Excel fasse. C'est une fonction extrêmement importante dans Excel, en sachant qu'on peut avoir des conditions si imbriquées, les unes en dessous des autres. Mais c'est pas ici, c'est pas l'objectif de ce tuto de juste une petite qui constitue une initiation à la fonction si. Alors par exemple, je suis dans un contexte où il y a une facture qui va nous servir à travailler la fonction recherche. Eh bien, on pourrait demander à l'ordinateur dans la cellule G, dans la cellule G19, je vais afficher pour la mettre en, voilà, un jaune. Eh bien, voilà, je vais demander à l'ordinateur de me dire si la facture, le numéro de facture correspond à une vente. Par exemple, je vais dire, je vais lui demander, s'il y a un numéro de facture, c'est que il y a une vente qui se réalise. S'il n'y a pas de numéro de facture, il n'y a pas de vente. Donc c'est une fonction qui sert peu, c'est juste pour vous montrer comment elle fonctionne. Alors on va faire ça. Donc par exemple, dans la cellule G19, je veux savoir si il y a une vente qui est réalisée ou pas. Donc je vais taper égal si, ouvre la parenthèse. Dans le cas où une vente a été réalisée, j'ai un numéro de facture. Donc je peux cliquer sur E19. Et s'il y a un numéro de facture, eh bien la valeur qui est saisie ici va être supérieure à 0. Donc la condition c'est si E19 supérieur à 0, alors je veux lui demander d'afficher une vente est faite. Donc pour cela, pour afficher un texte, on va taper point virgule, c'est les deux opérateurs de la fonction si, et pour afficher un texte, je vais dire guillemets, une vente est réalisée. Voilà. Et si c'est pas le cas, donc ça veut dire qu'il n'y a rien dans la cellule, eh bien, je vais demander à l'ordinateur de dire pas de vente. Donc, je vais taper le point virgule pour passer à la zone sinon. Et là, guillemets, pas de vente. Et je ferme le guillemet pour la fonction texte. Et je tape entrée. Donc on voit que l'ordinateur affiche pas de vente, puisqu'il n'y a rien de saisi, il n'y a pas de numéro de facture dans la cellule E19. Si j'avais vendu une facture, si j'avais réalisé une facture qui porte le numéro de 45, eh bien 45 pour lui c'est plus que 0, donc il affiche une vente est réalisée. Donc ça, c'est la fonction si qu'on a utilisée pour afficher des textes. Mais on peut utiliser cette fonction-ci pour faire des calculs. Alors par exemple, on pourrait dire si le chiffre d'affaires est supérieur à 300 €, fais une remise de 1%. Alors par exemple, on va taper la fonction si. Donc là, je me retrouve dans la cellule G27. Et là, je veux que l'ordinateur calcule des remises par ligne. Alors, je vous ai dit, si le hors-taxe est supérieur à 500 €, je veux une remise de 1%. Eh bien, je tape égal si, ouvrez la parenthèse, je vais saisir la cellule de référence, E27 supérieur strict à 300, alors je veux une remise de 1%, donc je vais faire un calcul à Excel. Donc là, je vais ressaisir le numéro de cellule E27 et
et je vais faire une remise de 1%. Donc je vais multiplier par 0,01. Donc en fait, on peut insérer des calculs. Pour cela, il n'y a pas besoin de retaper égal comme au début d'une formule. On saisit juste le calcul à faire à Excel. Et sinon, eh ben, je peux taper 0, tout simplement, et je tape Entrée. Donc on voit qu'ici, la vente hors taxe est supérieure à 300 €, donc la remise a été calculée et 3,52 €. Je vais étirer vers le bas la fonction de remise, et on voit ici, en deuxième ligne, que puisque la condition n'était pas respectée de 300 €, eh bien, la remise est de 0. Il n'y a pas de remise. Si on voulait, on peut transformer la formule pour que on n'ait pas de 0 affiché, mais rien. Le rien se note avec deux ouvrez guillemets, fermez les guillemets. Et là, on va étirer la formule et on va voir que les zéros disparaissent, puisqu'on a demandé à l'ordinateur de mettre la remise si la condition est respectée et rien si elle n'est pas respectée. Voilà pour la fonction si. Je vais effacer pour passer à la fonction recherche. Alors, à quoi sert la fonction recherche? Mais vous voyez qu'ici, j'ai une facture qui est à moitié établie. Elle permet, cette fonction recherche, à aller chercher des données dans des tableaux de référence. Alors, ça marche très bien pour les factures sous Excel, pour faire afficher automatiquement des informations. Alors, par exemple, je vais vous montrer, la fonction recherche va nous permettre d'afficher l'adresse et le nom d'un client lorsqu'on tape son numéro. Alors ici, je vais taper 411 001, c'est le numéro d'un client, et on voit que c'est l'hôtel du Lion d'Or à Lirey. On va avoir cette fonction recherche qui va nous servir également pour les références articles. Ben voilà, je vends des baguettes, la référence est 12, 110 baguettes à 0,7, et on voit que le calcul se fait automatiquement. Donc le prix est apparu automatiquement, et la désignation automatiquement avec la référence produit. Donc pour cela, on utilise la fonction recherche. Voilà, elle est structurée de la manière suivante. C'est recherche, la cellule de référence qui va nous permettre d'être le référent pour chercher les données. Et ensuite, on va voir quelle technique on va utiliser. Alors, je vais le faire sur le côté. Ici, tout à l'heure, je vais activer la fonction recherche dans cette cellule. Et on va expliquer comment il faut structurer les tables pour pouvoir le faire. Alors ici, on a besoin des adresses et de la ville des clients. Donc, on va avoir une table client. On va saisir le numéro de client, puisqu'il faut bien les connaître. Le nom du client, l'adresse du client et la ville. Dans un premier temps, pour pouvoir utiliser la fonction recherche, on va sélectionner des zones et on va les nommer. Pour nommer une cellule ou nommer une zone, on sélectionne une zone et on va la nommer en écrivant dans ce rectangle ici. Donc ce rectangle va permettre de retrouver l'ensemble des zones qui ont été nommées ou des cellules. Donc ici, on va sélectionner la référence client parce que ça, notre référence doit être sélectionnée dans chaque zone pour que l'ordinateur, avec sa fonction recherche, puisse retrouver. Donc ici, eh bien, on sélectionne la zone et on tape non. On le tape non. Voilà. Et entrée. On va faire la même chose pour l'adresse. Donc on sélectionne la zone de recherche. Attention, de ne pas retenir les titres dans la zone sélectionnée. Et on va taper adresse. Et la troisième zone, eh bien, on va la sélectionner, toujours avec la référence, le numéro de référence, et elle va s'appeler ville. Voilà, pour les tarifs dont on va se servir tout à l'heure, on va faire la même chose. La référence qui va être utilisée par la fonction recherche, elle est ici. Donc on peut aussi nommer cette zone-là, mais on ne va pas le faire ici. Donc on sélectionne la référence et la désignation, et ici on a appelé cette zone désignation. On sélectionne la référence et le prix hors taxe, et cette zone va s'appeler hors taxe, acheter. Et la fonction recherche va être activée de la manière suivante.
Alors, j'avais mis une cellule jaune pour vous expliquer. Donc, égal, on va taper toujours toutes les fonctions qui commencent par égal. Recherche, ouvre la parenthèse. La cellule où va se trouver la référence, point virgule. Et là, on veut le nom. Et on tape nom. Voilà, donc ici, on voit bien qu'on a, pour le client 411 001, le nom, c'est Hôtel Lion d'Or. 411 002, eh bien, c'est restaurant La Chanterelle. Le problème de cette recherche ici, c'est que s'il n'y a rien, il va nous mettre un code erreur. Et c'est pas propre, c'est pas très joli. Donc, on a vu tout à l'heure la fonction si. Eh bien, on va rajouter une fonction si. Et donc, cette fonction, elle doit être activée quand il y a quelque chose dans la cellule. Donc, on va recommencer. Eh bien, on va marquer égal si, ouvrez la parenthèse, la cellule supérieure à 0, alors fait la recherche supérieure à 0, fait la recherche numéro non comme on vient de le traiter, et sinon, bah rien, fait rien. Donc on voit bien que là, il y avait quelque chose à la cellule, donc il a affiché. S'il n'y a rien, eh bien tout s'efface. Voilà pour la présentation de cette fonction. Donc je reviens ici, dans l'article qu'on a à l'écran, c'est l'article 12, eh bien on va faire la même chose. Alors, dans la formule, on aurait pu mettre A28, puis recopier la formule vers le bas, mais l'opérateur d'origine a voulu sélectionner cette zone et dire les références seront dans cette zone. C'est pour ça qu'il a nommé cette zone ref-8. Ensuite, il a refait la même chose. Si ref-8 égale 0, alors ne fait rien. Et sinon, recherche la référence dans la table et affiche la désignation. Donc on voit bien que la désignation c'est baguette. Les quantités sont saisies pour créer une facture. Et le prix hors taxe, on va avoir le même mécanisme. Si la référence égale 0, la référence -8 égale 0, eh bien ne fait rien. Sinon, recherche cette référence dans la table hors taxe et affiche le hors taxe. Voilà pour la recherche V, ce qui permet d'avoir des factures automatisées sous Excel, efficaces. Donc les deux formules, les deux fonctions Excel et recherche sont particulièrement intéressantes dans beaucoup de domaines de gestion. Merci pour votre écoute.